Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'envoyer vos histoires. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Voilà, on passe à la première histoire rapidement. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, likez, partagez, commentez, commentons afin que tout le monde soit édifié. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Moi, c'est la bébé. C'est l'histoire d'une amie. Mon amie, c'était la petite sœur, la femme de mon père. C'était sa petite sœur. Quand elle venait souvent à la maison, on s'est sympathisé, on s'est lié d'amitié. Mais comme c'est une personne renfermée, elle ne parlait pas beaucoup et elle ne se confiait pas à tout le monde. Même à sa grande sœur, elle ne se confiait pas. Vraiment, elle était devenue une confidente. Elle me confiait ses problèmes. Elle me dit, tu sais, dans la vie, même tes parents, il faut les éviter. Il ne faut pas trop raconter tes problèmes à ta famille. Donc elle m'a dit, je t'ai choisi toi. Quand j'ai un souci, tu me conseilles bien et tu m'orientes, machin, beaucoup de choses. Un jour, j'ai déménagé de là, de chez mon père, puisque j'avais aussi terminé ma maison. J'ai déménagé, je suis allée habiter chez moi. Après, elle me dit, j'ai acheté une parcelle pas trop loin de chez toi. L'autre côté de la route, il y a un grand carrefour que je ne peux pas citer le nom. Mais elle me dit, mais on m'a dit que cette parcelle-là n'est pas bien. C'est après avoir donné mon argent que les gens me disent que cette parcelle n'est pas bien. Que si je m'entête à habiter là-bas ou à terminer ma maison, beaucoup de malheur va s'abattre sur moi. Alors c'est là où je lui ai dit, mais il n'est jamais trop tard, tu peux le revendre ou bien tu peux leur dire que tu renonces à la vente et tu veux ton argent et tu vas l'acheter une autre ailleurs. Elle me dit non, c'est une famille, là où l'argent est rentré, ils ne vont jamais la rembourser son argent. Et j'ai dit ok, on sait que tu vas faire, moi je préfère que tu revends à quelqu'un d'autre, comme ça tu récupères ton argent. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Et elle a commencé la fondation, quelque temps. Elle a commencé sa fondation, elle a fait sa maison. Et son grand frère l'a aidé à terminer. Elle a terminé, elle a fermé et tout. La maison était finie, nickel. Et moi, je lui ai dit, tu peux donner la maison en location si tu veux, si tu ne veux pas habiter. Elle ne voulait pas toujours. Mais par contre, elle habitait chez sa grande sœur. Sa grande sœur lui a confié une grande maison. Et sa grande sœur avait les vergers. Elle-même, elle n'habitait pas, elle habitait en ville, mais elle surveillait la maison de sa grande sœur. Un temps, sa fille aînée était à terme. Elle est venue accoucher chez sa mère. Et la fille a bien accouché, l'accouchement s'est très bien passé. Quand l'accouchement se passe bien, à une semaine, l'accouchement, un matin, très tôt le matin, aux environs petit matin, la fille se réveille, elle a eu soudain envie de pisser. Elle se réveille, elle va pisser, elle revient, elle avait beaucoup mal à la tête. Elle s'allonge. Quand elle s'allonge, l'enfant ne faisait que pleurer aux environs de 5 heures, 6 heures, entre 5 heures et 6 heures, 5h30, l'enfant, le bébé ne faisait que pleurer. Et la mère lui dit, lève-toi, tu donnes le sein à l'enfant, l'enfant pleure. Sa fille ne répondait pas. Sa fille ne répondait pas, elle ne répondait plus. Et elle vient, elle soulève l'enfant. Pour elle, elle se dit que sa fille est profondément endormie. Comme elle ne dort pas la nuit, le bébé l'embête. Elle ne se réveille pas. Elle prend l'enfant, elle fait le biberon à l'enfant. L'enfant prend le biberon et après l'enfant s'endort. Mais sa fille ne réveillait pas. Et cette nuit-là, moi, je fais un rêve bizarre où je vois une fille allongée, grande taille.
grande taille, elle est allongée et beaucoup de gens étaient sur elle. Beaucoup de gens se partageaient la chair de cette fille-là. L'autre disait, moi je veux le pied. L'autre disait, moi on n'offusque les cheveux. Il y a une dame qui vient en courant avec la machette, une longue machette. Elle dit, moi je veux que les ongles. Moi je veux même les ongles, je veux les ongles. Elle a coupé, elle est partie en courant. Et d'autres venaient sur les yeux, d'autres sur le nez. Beaucoup de gens, beaucoup avaient les couteaux, les machettes. Ils se partageaient la chair de cette personne. Et moi j'étais comme si j'étais dans une tribune où je regardais ce qui s'est passé dans un stade. J'étais perché en haut, mais eux, ils ne me voyaient pas. Mais ils se partageaient la chair de cette fille-là. Et je vois les habits de cette fille. Au fond, je disais, mon Dieu, c'est quelle fille ça, qu'on partage sa chair. Et le lendemain matin, je me réveille, quand je fais ce rêve-là, je dis à ma grande sœur, vraiment, j'ai fait un rêve bizarre, un rêve étrange. Voilà le rêve que j'ai fait. Je vous jure, DMG, 1 heure à peine, c'est ma copine qui m'appelle en pleurant. Elle me dit, sa fille est décédée. Je dis, ta fille est décédée, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh non. Aux environs de 3 heures, 4 heures, elle s'est réveillée. Elle avait beaucoup mal à la tête. Elle s'est soulagée et elle s'est réendormie. Et là, jusque-là, elle ne bouge pas. On l'a amenée dans une clinique là à côté. Là-bas, on a dit l'enfant est décédé. Là, ils sont à la maison, ils l'ont ramené à la maison. Ils attendent les pompes funèbres. Je me prépare, on part là-bas. Je vous jure, DMG, elle était allongée, la façon que je l'ai vue allongée sur son lit. C'est comme ça que je l'ai vue allongée dans mon rêve. Et j'ai reconnu l'enfant de mon ami. Comme c'est une fille grande de taille, je vous jure, la famille avait les mêmes habits. Et j'ai pas parlé de ses rêves à sa mère. J'ai fermé la bouche. Parce que ce genre de choses, quand tu le dis aux gens, c'est toi qui auras des problèmes. DMG, et c'est comme ça qu'on a fait le deuil de cette fille. Elle est décédée, elle a laissé un nouveau-né. Après les funérailles, on l'a amenée au village, on l'a enterrée là-bas. Quand ma copine est revenue, et elle a dit, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, beaucoup de choses. Et elle a fait le deuil de sa fille. Et c'est une personne beaucoup religieuse, elle va beaucoup à l'église, elle prie beaucoup. Et son pasteur l'avait dit, si tu ne fais pas attention, la maison, le terrain que tu as acheté, tu as conçu la maison. Moi, je t'ai dit, cette place n'est pas bien. Et tu t'entêtes à y aller. Tu as mené beaucoup les hommes de Dieu, on a prié. On a prié, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses enterrées dans cette parcelle-là. Les propriétaires ont gaspillé cette parcelle. Et tu ne veux pas comprendre, on te parle, tu ne veux pas comprendre. Si tu ne fais pas attention, le malheur va s'abattre dans ta famille. Et c'est comme ça qu'elle me dit encore la nouvelle. Moi, j'ai dit, je suis fatiguée de te conseiller. Je suis fatiguée. En tout cas, fais comme bon te semble. Et la grande même nouvelle, elle déménage chez sa grande sœur, là où sa grande sœur a confié la maison. Elle déménage, elle va habiter dans cette maison-là. Je vous jure, la famille. Le même jour où elle va habiter, dans la soirée, son ami, son petit ami vient la chercher, allons prendre un pot. Elle part, elle sort, elle laisse ses enfants, elle va prendre le pot. Et c'est comme ça que mon amie n'est plus jamais revenue. C'est comme ça qu'elle décède en cours de route. En cours de route. Et son amie est venue appeler les gens. Maman est tombée. Maman a fait un malaise. Elle a fait un arrêt cardiaque. Et c'est comme ça. Quand on l'amène, elle est déjà décédée. Jusqu'on a arrêté son petit ami. Il était enfermé. Il y a eu le procès et tout et tout. Il a raconté ce qui s'est passé. On a fait l'autopsie. On n'a jamais découvert la cause de la mort de mon amie. Et c'est comme ça qu'elle est décédée. Et c'est les enfants orphelins.
Et c'est comme ça que ces enfants, les plus grands, ils ont déménagé de cette maison parce que eux, ils savaient ce qui se passait dans cette parcelle-là, dans cette concession-là. Ils ont abandonné la maison, ils sont retournés chez leur tante. Ils ne sont plus jamais revenus. La morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que beaucoup ne croient pas aux choses mystiques. Beaucoup ne croient pas. C'est ça le problème, beaucoup ne croient pas. Et dans chaque famille, il y a beaucoup de familles africaines, beaucoup font des mauvaises choses. Beaucoup ont des hôtels mystiques. Ils ont des hôtels qu'ils déposent dans des concessions. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, DMG, cet endroit n'est pas loin de moi. Hein. Tous les gens qui viennent louer là-bas ont des problèmes. Ont des problèmes, des maladies bizarres. Beaucoup ne durent pas, ils partent. Beaucoup meurent. Et beaucoup de gens aujourd'hui savent. Il y a une qui a conçu à côté de moi, qui habitait là-bas. Elle m'a dit ce qu'elle avait dans cette maison. Et aujourd'hui, quand les gens viennent habiter, ils disent aux gens, non, ne restez plus là. Là-bas n'est pas bien, c'est pas une bonne place. Et cette place, aujourd'hui, c'est sinistre, c'est comme un cimetière, en fait. C'est comme un cimetière. Beaucoup des hommes de Dieu sont venus beaucoup prier là-bas. Beaucoup ont prié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais l'endroit est vraiment sinistre. Et l'endroit est vraiment bizarre. DMG, la sorcellerie existe en Afrique. Beaucoup de chefs de famille gaspillent leurs concessions. Deux fois, ce sont des ennemis qui gaspillent pour que les enfants n'y habitent pas. Et les enfants de cette maison-là n'y habitent pas là-bas. Tout le monde a fui, chacun est parti loin, chercher son bout de pain ailleurs, chercher sa parcelle ailleurs. Beaucoup ne mettent même pas pied. C'est pour vous dire que la famille, le monde est méchant. Vraiment, quand on vous dit quelque chose, ne doutez pas, acceptez et cherchez à savoir et à comprendre pourquoi cette chose-là est arrivée là. Mais beaucoup ne croient pas. Ma copine ne voulait pas accepter, ma copine ne voulait pas croire. Tantôt elle croyait, tantôt elle ne croyait pas, c'était comme ça. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Sa fille aussi est partie d'une mort étrange, d'une mort vraiment étrange. Entre elle et sa fille, il y avait ce mal intervalle de 3 mois. Et l'homme de Dieu l'avait dit ça. Intervalle de 3 mois. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a laissé les enfants orphelins. Likez, partagez, commentez. Bon, merci DMG. Ok, maintenant on passe à la deuxième histoire. Merci pour l'histoire. Deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Et la communauté aussi, je vous passe le bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez écouter ce vocaux. Bon, moi je suis malienne, mais moitié sénégalaise, je peux dire comme ça. Côté maternel, je suis sénégalaise. Et côté paternel, je peux dire comme ça, je suis malienne. Bon. Moi, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une albinos. Ça s'est passé ici au Mali. Bon, je ne veux pas dire la ville, tout. Je ne veux pas dire aussi mon nom et tout. Bon, l'histoire, ça s'est passé depuis longtemps. En ce moment-là, on était encore des enfants. Moi, je peux dire comme ça parce que l'histoire, ça remonte depuis mes 10 ans comme ça. Voilà. En ce moment, on partait cueillir les mangues et tout. Vous savez, nous les enfants, on aimait cueillir les mangues, aller dans les plantations, aller voler les mangues, voilà, les fruits comme ça. Bon. En ce moment, il y avait un quartier là qu'on aimait bien partir cueillir les mangues et tout. Moi et mes amis et tout. Bon, l'histoire, ça s'est passé dans le quartier là. Bon, il y avait un homme qui était dans les cours, je peux dire, mais ici on dit Louancé, en Bambara. On peut dire les cours communales, bon, peu importe. Ils étaient là-bas et tout. On sait tout le monde sait ici au Mali que chaque dimanche, il y a des mariages, on dit. Chaque dimanche, il y a des mariages, pardon. Et du coup, la dame, c'était une très belle albinos.
C'était pas les albinos qui avaient les taches noires, là, non. La dame, elle était hyper belle, jolie, façon, voilà, tout ce qu'on peut rechercher. Mais seulement, elle n'avait pas de taches, voilà. Mais c'était une albinos. Donc, elle était mariée avec un homme. Mais un bon jour, l'homme là avait des problèmes d'argent. Donc, comme il avait des problèmes d'argent, donc il est parti chez un marabout. Donc, le marabout lui a dit que s'il veut avoir beaucoup d'argent, il n'a qu'à chercher une albinos. Donc, lui aussi, il a dit au marabout que ça tombe bien, lui, sa femme, et elle est une albinos et aussi, elle est enceinte. Mais la dame, elle était enceinte de 8 mois en ce moment-là. Donc, il est retourné et tout. Quand il est retourné, sa femme a fait à manger et tout. Midi est arrivé, donc c'était l'heure de manger et tout. Donc, les gens qui... Ce jour-là, il n'y avait personne à la cour. Il n'y avait personne à la cour, donc seulement les jeunes hommes qui passaient leur temps à faire du thé à la porte, tu vois, à faire le grain. C'est ça qu'on dit ici. Faire du thé et tout. Donc, mais il y avait deux portes. Il y avait porte de devant et porte de derrière. La porte de derrière, là, il y avait la douche et tout à côté. Donc, la porte de derrière était ouverte. Donc, la porte de devant était fermée. Je peux dire crochet. Donc, la dame, elle est venue s'asseoir et tout. Donc, le mari, il n'y avait personne à la cour, à part la dame. Comme c'était les loisirs consorts là. Tout le monde était parti dans leur mariage. S'il y a il y a des gens aussi qui étaient là-bas. Ils partaient chez leur famille et tout pour passer la journée. Donc, le soir, ils retournaient. C'est comme ça que la dame était assise et tout. Donc, elle ne savait même pas que son mari était rentré parce qu'il y avait deux portes. Son mari, je pense qu'il est rentré avec la porte de derrière. C'est comme ça que la dame, elle s'est assise et tout d'un coup, il y avait un couteau qui tranchait sa gorge. Donc, la dame, elle ne savait pas le couteau, ça venait d'où, mais elle saignait. Elle ne se rendait pas compte. Donc, quand elle a sursauté, elle a attrapé sa gorge, il y avait le sang qui sortait. Donc, en se tournant, elle se tordait et tout. Elle s'est retournée, elle a vu son mari. Donc, c'était son propre mari qui le gorgeait en fait. Donc, comme son homme n'était pas sorti et tout, elle a couru de derrière, elle a couru là-bas et elle est tombée à la porte. Ça trouvait qu'il y avait les jeunes qui faisaient les thés et consorts là. Elle est tombée là-bas. Et quand elle est tombée, son âme est sortie, elle est morte. Et quand elle est morte, il y avait son mari qui est sorti de l'autre côté de la porte du devant et il a couru. Et quand il a couru, les jeunes du quartier se sont levés et ont commencé à crier et tout. Attrapez-le, attrapez-le. Tu vois, mais il y avait les jeunes aussi qui étaient de l'autre côté, qui ont entendu soit eux aussi, ils se sont levés pour poursuivre le mari avec un bâton et des pierres. Et quand ils ont attrapé le mari et tout, bon, ils ont appelé les policiers aussi. Les policiers sont venus, ils l'ont attrapé et on l'a amené. Et quand on l'a interrogé et tout, et comment dire, le mari a dit que c'est lui et le marabout qui étaient d'accord pour sacrifier la femme là. Et du coup, le mari devrait amener, comment dire, le sexe de la femme et, comment dire, un petit doigt de la femme et les yeux de la femme. Donc, c'est comme ça que il n'a pas pu faire tout ça là. Donc, la femme, je peux dire la femme, a vu façon son mari voulait le sacrifier. On peut dire que c'est Dieu qui n'a pas voulu que tout ça là n'arrive et que c'est pour cela que la femme a pu s'échapper. Mais bon, elle est morte et tout, mais
on a attrapé le mari. Et le marabout, les policiers sont partis voir le marabout, là où il était et tout, mais le marabout n'était plus là. Donc il s'est enfui. Et c'est quand il s'est enfui et tout, les policiers aussi attrapé l'homme là et amené dans le grand cours du prison d'ici qui est appelé Bolé. Mais après, on l'a déféré là-bas. Et après, les gens se sont levés, ils ont dit que non, Bolé, c'est pour les femmes. Et c'est pour les femmes et les mineurs. Donc, ils doivent l'amener dans l'autre prison pour hommes et tout. Donc, c'est comme ça qu'on l'a amené là-bas et tout jusqu'à présent. Mais moi, j'ai pas pu demander jusqu'à présent ce que l'homme est devenu. Mais nous, on a déménagé de là où on était, et on est parti dans un autre quartier et tout. La morale de l'histoire d'ici, c'est que même ton propre mari, même les gens avec qui tu es proche et tout, tu connais pas leur fond, tu connais pas leur fond. Et il faut pas avoir confiance totalement à, 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 à tout le monde, même dans ta famille et tout, il faut pas avoir confiance à tout le monde. On a dit que dans la vie, il faut te confier avec les gens qui sont proches de toi, mais il faut pas avoir trop confiance aux gens. Et si la dame, elle est morte comme ça, c'était une très belle albinos. Très belle albinos. Et du coup, c'est comme ça qu'elle est partie et tout. Désolée, je compte pas souvent les histoires, mais j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter et j'espère que je me suis débrouillée pour compter, mais je suis pas habituée à parler. Je suis pas habituée à parler comme ça et voilà. Et merci à vous. Passez une très bonne soirée ou bonne journée. Voilà, maintenant on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG. Ça fait beaucoup de mois maintenant que je te suis. C'est la première fois que je vais envoyer une note vocale. Vraiment, je suis un tout petit peu stressée, mais je vais faire l'effort de parler correctement pour permettre aux auditeurs de bien écouter. Alors, je suis une jeune Congolaise de Brazzaville, vivant à l'étranger. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'écouter l'épisode 341, je crois. Il y a un monsieur qui attirait l'attention des parents sur les enfants. Je joins simplement mon témoignage au sien parce que moi aussi j'ai été victime de cela. J'ai été victime de cela dans mon enfance. Ma grande sœur également a été victime de cela. Je pense qu'il ne faudrait pas seulement que les parents attirent l'attention aux enfants par rapport aux étrangers, mais même concernant les membres de la famille. Parce que ce genre de choses, ça peut se faire entre cousins, ça peut se faire entre frères et sœurs, ça peut se faire entre oncles et neveux, ainsi de suite. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, notre maman, elle nous interpellait toujours. Vous savez, les filles, les mamans ont toujours certaines appellations pour la partie intime des filles, et les garçons, on appelle peut-être, nous à l'époque, maman, elle a appelé pour les filles, elle avait surnommé la partie pipi. Pour les garçons, c'était la zigoulette. Alors, elle disait, jamais, il faudrait jamais jouer avec son pipi. T'as compris? Vous avez compris, hein? Elle disait à ma sœur et à moi, vous avez compris? Nous aussi, on disait toujours oui, maman. Et jamais, quand un garçon t'appelle, seul ne va jamais. Tu as compris? Nous aussi, on disait toujours oui, maman. Ne sachant pas pourquoi elle le disait, mais elle le disait avec des expressions aussi innocentes pour ne pas brusquer notre innocence également, pour ne pas qu'on se mette plein de points d'interrogation dans la tête également.
Alors, un jour, je parlerai peut-être de trois faits. Le premier fait d'abord, sur lequel moi j'aimerais attirer l'attention des parents, c'est vrai, on dit que les Blancs, ils sont méchants, ils aiment faire la séparation du cercle familial et dire que ça c'est cousin, ça c'est l'ami de la famille et ceci. Ils ont bien raison. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans. Il y a peut-être, je sais pas, 4 ans, je sais pas, peut-être que j'avais 22 ans encore, que j'ai fini par découvrir que il y a un monsieur qui venait souvent à la maison qu'on nous avait présenté étant le frère de mon père, qui n'a jamais eu ni d'Adam ni d'Ève, ont ce lien consanguin avec mon frère. En réalité, c'était un ami de la famille qu'on nous avait présenté. On nous a dit c'est papa un tel. Alors, moi je me souviens, ma mère était enceinte de mon cadet. J'avais 5 ans. Ce soir-là, elle avait des malaises. Notre maman, quand elle est enceinte, elle a souvent des malaises. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être plusieurs femmes manifestent ça comme ça. Il y a d'autres qui tombent malades, il y a d'autres qui, elle spécialement, quand la nuit tombait, le soir tombait, arrivait là, elle devenait malade, elle devenait fiévreuse, elle ne voulait plus qu'on la touche et des choses comme ça. Alors elle était allongée sur le sol et ce jour-là, il n'y avait pas de courant, il se faisait tard, il était aux environs peut-être de 19h, je ne sais pas, et papa n'étant pas à la maison, maman était là, allongée sur le sol, le monsieur est venu. Alors, étant un ami de la famille, il a trouvé la femme de son frère allongée et tout. Maman a à peine parlé avec lui et en tout cas, elle s'était plongée dans le sommeil puisqu'elle ne se sentait pas bien. Alors, comme souvent en Afrique, on nous a c'est papa. On a tendance à venir se jeter sur papa ou encore s'asseoir sur papa ou tonton. Voilà. Que moi, ce soir-là, j'avais pris ma douche et tout, j'ai fini, j'étais bien habillée. Je viens dans le salon, excusez-moi pour ce claquement de langue, je viens dans le salon, je viens m'asseoir sur tonton. J'avais porté une mini-jupe à l'époque et un cinglé. Alors tonton m'a mis sur sa cuisse et je constate qu'il y a quelque chose qui frotte un peu mon slip là du côté de mon pipi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors quand je sens bien, en fait, c'était le doigt du tonton. Tonton, il avait en fait mis sa main, il commençait à gratter mon pipi. En fait, il cherchait à introduire son doigt dans mon slip. Alors dès que j'ai senti ça, et pourtant je ne savais pas en fait qu'avec un doigt ou des choses comme ça, on pouvait détruire la vie d'un enfant. Je ne savais pas ça. Mais instinctivement, je me suis sentie mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je n'avais pas compris c'est quoi ce qu'il voulait faire, mais je me suis automatiquement levée et je suis partie m'asseoir sur le canapé à côté de maman. Et ça n'a pas tardé. Le monsieur a dit, bon, je vais partir. Comme papa n'est pas là, je vais partir. Ok. Il est parti. Depuis ce jour-là, j'étais tétanisée puisque moi, on m'avait appris que c'était le frère de papa. Alors, il y a certaines choses où on se pose la question, on demande aux enfants, mais pourquoi tu n'as pas parlé? En fait, c'est ce que vous leur avez appris. Vous avez dit à l'enfant que c'est tonton, c'est Yaya, c'est la cousine. L'enfant ne peut pas parler parce que c'est invraisemblable. L'enfant n'arrive pas simplement à digérer. C'est irréel pour l'enfant. Et voilà, ça la bloque. Et j'ai passé plus d'une vingtaine d'années. Et c'est aujourd'hui que je prends le courage d'en parler publiquement à je sais pas, à toute cette communauté-là. Mes parents n'en savent absolument rien. Une fois, j'avais posé la question, maman, et tonton est tel? Est-ce qu'il fait partie de notre famille? Elle a dit non, c'est juste un ami de la famille. J'ai dit ah bon? Alors moi, dans mon cœur, je me disais, oh Seigneur, qu'il ne meure pas, qu'un jour, que je puisse le confronter devant mes parents pour lui dire, telle année, tel jour, tu avais voulu faire ceci. Bref. Alors, c'est pour attirer l'attention aux parents. Vraiment, il faut faire la distinction entre membres de la famille et pas membres de la famille. Et même dans les membres de famille, il faut toujours dire aux enfants, ce n'est pas parce que c'est ton cousin ou que s'il t'appelle, que vous êtes qu'à deux,
qui te demandent de faire des choses que tu acceptes. Moi, j'étais par exemple en train de m'amuser avec un cousin et j'ai constaté que les autres enfants, ils étaient sortis de la pièce. Alors, nous étions qu'à deux. On faisait cache-cache et tout. Lui et moi, on était derrière le fauteuil. Alors, je me lève, je dis, mais viens, on va rejoindre les autres dehors. Il dit, non, 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 viens, on va dormir derrière le fauteuil. Alors, je me rappelle automatiquement de ce que ma mère m'avait dit. J'ai dit, non, moi, je reste pas seule avec toi. On sort. On est sorti. Une autre fois, alors, quand je deviens un peu plus adolescente, bon, j'entrais dans l'adolescence, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans. Là, c'est un autre cousin du côté maternel alors. Lui, il vient me trouver, j'étais en train de faire une sieste. Il vient se glisser derrière moi. Je sens quelqu'un me passer. Alors, je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Quand je me retourne, je vois mon frère. Et je dis, à peine tu es arrivé, comment ça, tu te retrouves derrière moi? Tu es en train de t'allonger là, tu n'as pas sommeil. C'est moi qui faisais la sieste. Alors, je me suis simplement levée. J'ai dit, ah, comment tu es? Est-ce qu'on peut sortir? On est sorti. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut vraiment prêter attention. Et si ma mère ne m'avait pas dit, quand un garçon t'appelle, ne va pas, j'allais peut-être rester là avec mon cousin derrière les fauteuils et faire et succomber peut-être et le laisser faire n'importe quoi. Vous voyez? Et elle m'a dit un garçon. Elle m'a pas dit que non, si c'est un étranger. Bon, peut-être naïvement aussi, je pouvais me faire confiance en disant que c'est mon cousin. Bon, il m'a appelé qu'on puisse s'amuser derrière. Je pouvais aussi partir. Mais le fait qu'elle m'ait déjà dit qu'il ne faut pas rester avec un garçon seul, il faut partir. Alors moi, j'ai trouvé aussi l'attitude de mon cousin. C'était pas joli à voir. Donc, j'ai juste dit, non, on va derrière. J'avais moins de 8 ans. Et je me suis simplement dit non, maman m'avait dit, alors je suis sortie. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cette note. J'espère que ça va édifier beaucoup de personnes et ouvrir les yeux à beaucoup de parents pour être vraiment, vraiment, vraiment vigilants. Je reviendrai vers toi pour d'autres histoires que j'ai vécues ou encore que mon entourage a vécues. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Surtout, likez, commentez, partagez. Bonjour famille DMG, je viens près de vous ce soir pour raconter mon histoire, une histoire que je traverse présentement et j'aimerais avoir des idées, une solution, une interprétation. Voilà, je vis dans un pays du nord de l'Afrique, au Maghreb, et j'avais pour projet d'effectuer la traversée afin de rejoindre l'Europe. Voilà. Et je vis ici avec ma fiancée. Du coup, j'avais décidé d'effectuer la traversée seule. Voilà. Et j'ai une de mes petites que j'ai rencontrée ici, voilà, qui est constamment chez moi, qui fait presque tout chez moi. Et elle aussi, elle avait le même projet. Du coup, comme moi, je connais quelques personnes dans la ville en question où se passe la traversée. Elle m'a dit, ah grand, le jour où tu seras prêt à partir, fais-moi signe, on va ensemble. Elle était déjà prête, elle avait son argent et tout et tout. Moi, je trimais encore pour réunir les sous et tout. Vu que je vis ici avec ma fiancée, on a un enfant. Je ne peux pas partir sans leur laisser quelque chose. Voilà, donc je tirais à gauche, je courais encore à gauche, à droite, afin de réunir un peu une petite somme une somme un peu conséquente que je vais leur laisser quand je vais partir. Voilà. Donc ma petite, comme je l'ai dit, elle était déjà prête, elle avait déjà son argent et tout, c'est moi qu'elle attendait. Et comme ça traînait de mon côté, bon, je me suis dit, c'est pas à cause de moi, elle aussi, je vais la retarder. Donc j'ai un ami qui descendait dans la même ville, qui était lui aussi prêt. Donc je lui ai dit, bon, voici ma petite, dévance-moi, va avec elle, comme moi je ne suis pas encore prêt, allez-y, va avec elle et d'ici une semaine et demie maximum, quand je réunis toute la somme de mon côté, je descends, je vous rejoins. Et donc c'est comme ça que mon gars en question est descendu avec ma petite. Il est allé avec ma petite. Et pendant ce temps, moi j'avais pris un temps de jeûne, j'ai pris 3 jours de jeûne et de prière avec ma fiancée afin de confier mon projet de voyage à Dieu. Et je demandais dans la prière, mon intention de prière était que si c'est mon destin, si c'est par là que je dois passer afin de rejoindre l'Europe,
afin pour espérer à une vie meilleure, un lendemain meilleur, que le Seigneur facilite tout. Mais dans le cas contraire, si ce n'est pas mon destin et que je dois trouver malheur sur ce chemin, qu'il me le montre. Voilà, et c'est avec cette intention de prière que je jeûnais avec ma fiancée. Du coup, après le 3e jour de jeûne, le matin du 3e jour de jeûne, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, il y avait 2 personnes, un jeune et un monsieur. Et dans le rêve, c'était comme si le monsieur en question faisait partie d'une organisation, d'une ONG qui s'occupait des migrants. Et il posait des questions aux jeunes. Il lui a demandé, tu es ici, ça fait longtemps. Le jeune a dit oui. Il lui posait des questions, quoi. Et pendant l'interview, le monsieur qui posait les questions a remarqué qu'il y avait des diplômes, des documents sur la table en face du jeune. Et il a demandé au jeune, ce sont tes diplômes? Le jeune a répondu que non, ce ne sont pas mes diplômes, ce sont les diplômes de mon frère. Et donc le gars lui a demandé, ton frère, il est également ici? Il a dit oui, mon frère est ici avec moi. Mais ça fait un bon moment maintenant, il est parti pour un voyage, pour la traversée, on n'a pas de ses nouvelles. Et je me suis réveillé. Et bon, je n'ai pas trop pris ça en considération, honnêtement. Je continuais, j'étais toujours dans ma prière et dans mon jeûne. Pendant ce temps, ma petite, dont j'ai parlé plus haut, était déjà descendue dans la ville en question avec mon ami. Du coup, comme ça traînait de mon côté, il y avait un convoi qui était déjà prêt à leur niveau. Donc, on les a lancés. Elles ont pris le convoi et tout. Le même jour que ma petite là a été lancée, le convoi est parti, le convoi a pris la mer. Le matin de son voyage, on l'a appelé le matin vers 6h. On a parlé, papoté et tout et tout. Et je crois qu'on les a lancés en début de journée, peut-être 10h, 11h par là. Et ce même jour-là, dans la nuit, je fais un rêve sur ma petite. Dans le rêve, c'est comme si j'étais dans une maison, il y avait plusieurs chambres. J'ai ouvert une chambre, je suis rentré, j'ai trouvé que ma petite était dans la chambre en question. Et je lui ai demandé, mais toi tu es ici? Elle a dit oui, je suis ici. À cause du voyage là même, je suis allé jeter mon argent cadeau. C'est ce qu'elle m'a dit dans le rêve et je me suis réveillé en sursaut. Bon, je me suis dit, peut-être comme on vient de les lancer, le bateau est sur l'eau actuellement. Bon, comme je m'inquiète un peu, c'est pour ça que c'est un peu le stress. Donc, je n'ai pas considéré, j'étais toujours en prière. Ça, c'était le jeudi, on les a lancés un jeudi. Le vendredi, c'est-à-dire le lendemain, je fais un autre rêve sur ma petite. Et dans le rêve, moi et ma fiancée, nous étions couchés dans la chambre, sur le lit. Et la petite a ouvert la porte, ça c'est dans le rêve. Et qu'elle a ouvert la porte, bizarrement dans le rêve, c'est comme si on savait qu'elle était décédée. On savait que c'était un revenant qui rentrait, un fantôme qui rentrait. Donc du coup, on a eu peur. Moi et ma fiancée, on s'est agrippés l'un contre l'autre et on a fait face au matelas pour ne pas la voir. Donc c'est comme si elle essayait de s'approcher de nous toucher. Et je me suis encore réveillé en sursaut. Bon, j'ai encore prié, j'ai encore confié ça au Seigneur. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, ma petite, elle m'a dévancé parce que moi, j'essayais encore de réunir un peu de sous que j'allais laisser à ma petite famille ici avant de partir. Et dans ce temps-là, pendant ce temps, moi, j'avais réussi à réunir cette somme. Du coup, je devais partir le mardi qui suivait. C'est-à-dire, j'ai fait le rêve dont je viens de parler, je l'ai fait le vendredi. Et le mardi qui allait suivre, moi, je devais descendre dans la ville en question avec 2 autres amis pour effectuer la traversée. Et donc, le dimanche, d'après le vendredi où j'ai fait le second rêve, le dimanche, je dors, je fais encore un autre rêve sur ma petite. Et dans le rêve, j'étais couché dans le lit avec ma fiancée et ma petite j'étais couché dans le lit avec ma fiancée et je lui expliquais dans le rêve les précédents rêves que j'ai fait sur son amie. Et elle m'a dit, je vais me donner le nom de X. Elle m'a dit, X, toi avec tes rêves qui se réalisent là, ne me fais pas peur, je vais avoir peur de marcher dans la maison là. Et elle s'est levée dans le rêve, elle est rentrée dans la douche, elle allait prendre sa douche. Et quand elle a fini de prendre sa douche, elle rentrait, ça a coïncidé. Moi, je sortais de la chambre et on s'est croisés, moi et ma fiancée, devant la porte de la chambre et elle m'a tendu la main. Donc pour moi, je me suis dit, c'est ma fiancée. J'ai tendu la main, elle a saisi mes mains. Et lorsqu'elle a saisi mes mains,
dans le rêve, je me suis rendu compte que c'était plus ma fiancée, mais c'était l'esprit de ma petite là dans ma fiancée. Et elle a serré mes mains, elle a saisi mes mains et elle me balançait comme si elle voulait danser avec moi. Elle remuait la tête, elle faisait des grimaces, elle murmurait. Et dans le rêve, j'ai su que j'étais en face de l'esprit de ma petite dans ma fiancée. Donc du coup, intérieurement dans le rêve, j'essayais de prier, j'essayais de dire le nom de Jésus, mais ça ne sortait pas. J'ai insisté, jusqu'à finalement c'est sorti Jésus. Et quand c'est sorti Jésus, brusquement, c'est comme si j'arrivais maintenant à entendre ce qu'elle murmurait. Et elle m'a dit, tu vas faire un accident, tu vas casser ton pied. Et je lui ai dit, tu es vaincu, ta parole est vaincue. C'est si le Dieu en qui moi je crois, il n'est pas vivant, il n'existe pas, c'est là et seulement là que moi je vais faire un accident, je vais casser mon pied. Mais s'il existe, il n'en sera rien. Et j'ai réussi à enlever mes mains dans ses mains. Du coup, dans l'appartement où on vit avec un de mes petits qui occupe la deuxième chambre. Et dans le rêve, c'est comme si quand ma fiancée est sortie de la chambre, de la douche, mon petit, lui, il est rentré dans la douche. Donc maintenant, moi, je sors pour appeler mon petit. Ah, viens voir ce que Y est en train de dire à travers ma fiancée. Et quand j'appelle mon petit, on revient. Je constate que l'esprit de ma petite est sorti maintenant dans le corps de ma fiancée. C'est ma fiancée maintenant qui était là. Elle-même, elle était étonnée. C'est toujours dans le rêve. Hein. Elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que je les expliquais que, tout à l'heure, là, on s'est croisés devant la porte, tu m'as attendu là même, mais c'était plus toi qui me parlais, c'était, je vais donner le nom de Sophie à ma petite. C'était Sophie qui me parlait à travers toi. Et j'expliquais ce qui se passait, toujours dans le rêve, hein, j'expliquais à ma fiancée, à mon petit qui vit avec nous. Et dans la chambre de mon petit, j'ai ma tante qui sort de la chambre de mon petit. Et je signifie que cette tante-là, elle est décédée. Ma tante, elle est décédée. Et c'est une tante jumelle. Elle est décédée l'année dernière. Et ma tante sort de la chambre et elle me demande qu'est-ce qui se passe. Et donc, j'explique maintenant aux trois, c'est-à-dire à ma tante, à mon petit, à ma fiancée. Voici ce qui vient de se passer. Voici ce que tel m'a dit à travers toi. Et c'est là ma tante me dit dans le rêve, certainement, elle est venue t'informer de quelque chose qui doit arriver. Et je me suis réveillé en sursaut. Et du coup, c'était le dimanche, j'ai fait ce rêve-là. Je devais aller le mardi avec mes amis dans la ville en question où on devait effectuer le voyage. Du coup, je me suis dit non, ça fait 3 rêves successifs. Et ce dernier rêve est tellement fort que je ne peux pas le prendre à la légère et m'entêter, me lever et partir comme ça. Du coup, j'ai décidé de patienter, de les laisser dévancer le temps de continuer dans mes jeûnes et prières afin de voir plus clair dans la signification de ces rêves-là. Et donc, mes amis en question, eux, ils sont descendus dans la ville en question le mardi comme prévu. Et Dieu a fait grâce, une semaine après, leur convoi a été lancé, ils ont effectué la traversée, ils sont arrivés sains et saufs. Et je signifie que depuis là, jusqu'à présent, on n'a toujours pas des nouvelles de ma petite en question. On pense même qu'ils sont décédés, on pense que leur convoi a fait naufrage. On pense même qu'ils sont décédés parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était depuis le début du mois d'août. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Et donc franchement, ce rêve-là continue de me fatiguer parce que j'ai toujours ce projet d'effectuer la traversée. Et j'aimerais vraiment, famille DMG, dans les commentaires, s'il y a des personnes qui savent interpréter les rêves, s'il y a des personnes qui font de la voyance, qui peuvent m'aider à mieux comprendre ces 3 rêves que j'ai fait sur ma petite et aussi le fait que jusqu'à présent, on n'a pas de ces nouvelles. On n'a pas de ces nouvelles. Et voilà, ça me fatigue. Ça me fatigue, voilà. Donc j'aimerais vraiment que DMG, que tu postes que mon message arrive à toi. Et j'espère que ce message sera posté. Et j'espère que je pourrai avoir une interprétation afin de mieux comprendre ces 3 rêves que j'ai fait sur ma petite. Et donc voilà. C'est l'histoire que je traverse actuellement et c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je vous remercie déjà. Et j'espère vraiment avoir des solutions, des réponses en commentaire. Merci de partager, de liker, de commenter. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour et bonjour la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien.
Sinon, de mon côté, ça va bien, bien, bien. Et bonne vendredi à tout le monde. Hein. Ok. En fait, j'ai une petite histoire que je voulais partager avec vous. La semaine passée, j'avais envoyé un message. Là, je disais, je vais envoyer un message aussi, mais je suis allée pour m'occuper de quelque chose là. Donc, j'étais un peu occupée. Sinon, ça va quand même. Sinon, de mon côté, ça va bien, 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 bien. Donc, en fait, l'histoire qui m'est arrivée la semaine passée et le mercredi passé, hier mercredi là qui est passé, ça fait une semaine que cette histoire est arrivée sur moi. Donc, l'histoire c'est comment j'étais dehors parce que la condition ne travaille pas bien à la maison. Donc, je voulais télécharger quelque chose et je suis sortie dehors pour bien télécharger ça et rentrer à la maison comme ça. Donc, j'étais dehors à côté de ma maison. Et puis, il y a un jeune homme qui m'a remarqué. Mais quand moi, j'étais là, je l'avais pas suivi que non, le monsieur était là-bas, tu vois. Donc, j'étais en train de faire mes TikTok, tout ça là. Je danse, je fais des trucs, je vais, je reviens, tout ça. Et puis, à un moment donné, 13h à 14h comme ça, le gars m'a appelé. Il m'a fait, demoiselle, viens. Je n'ai pas refusé. D'habitude, moi, je refuse comme ça. Donc, la façon dont je l'ai vu, non. Moi, je croyais que c'est quelqu'un qui veut demander, peut-être, il cherche quelqu'un dont il veut demander la maison ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis approchée de lui. Et là que je me suis approchée, il me dit que non, quand il m'a vu, je l'ai plu. Donc, il m'a aimé en même temps quand il m'a vu. Donc, à lui, que moi, avec lui, on sort ensemble, tout ça là. Et vraiment, mes soeurs. Il y a des choses maintenant, je te jure, il y a des choses maintenant qui peuvent te tuer, qui peuvent t'anéantir en même temps devant la personne, que tu peux même pas dire quelque chose. Genre, moi, je suis une fille qui est un peu la tête dure là. Donc, ça, moi, je dis ça, moi, j'ai ça comme ça. Parce que moi, je sais que j'ai un peu la tête dure. Parfois, si j'ai dit que je vais faire quelque chose, même si tu veux me tuer, tu ne vas pas me trouver, tu vois. Donc, c'est comme ça. Là, je me suis approchée de monsieur, là, il me dit non, quand il m'a vu, ça l'a plu. Et lui veut de moi, lui veut ceci, mais lui veut pas que je le mente. J'ai dit, il m'a cité tous les trucs qui existent dans le monde là. Oui, mais le problème que quoi, si j'accepte aujourd'hui en même temps, de coucher avec lui, lui va me donner tout ce que je veux. Mais j'ai dit, comment je vais coucher avec toi? Je ne te connais pas. Il me dit oui, parce que lui m'a vu. La façon dont je l'ai pu, lui veut en même temps faire l'amour avec moi parce que lui n'a jamais fait l'amour avec quelqu'un. Donc lui veut que c'est moi qui va lui dévierger. Mais je dis comment c'est moi? Comment est-ce qu'une femme va dévierger un homme? Que non, c'est ça, c'est moi qui va lui dévierger. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu un homme ouvre sa bouche pour dire qu'il est vierge. Donc, c'est une femme qui va lui dévierger. Je n'ai jamais entendu ça, moi. Elle dit non, t'inquiète pas. Donc, il m'a donné un rendez-vous d'un hôtel. Un hôtel comme ça, un parking. Donc, à côté des parkings, là, il y a un hôtel là-bas. Donc, il m'a donné le rendez-vous de là-bas. À 20h. À 20h, lui va m'appeler parce que lui, il est commerçant de grand marché. Tu vois, il m'a dit commerçant de grand marché, les Nigériens là. C'est comme ça, il m'a dit. Et c'est un garçon musulman aussi, parce que moi, je suis une fille musulmane. Donc, il m'a donné son nom que je ne vais pas donner aussi, tu vois. Donc, c'était comme ça. Là, j'ai dit, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce que tu me dis de faire là, je peux le faire pour toi, parce que moi, je ne peux pas faire. Et puis, je ne m'attendais pas comme ça à faire l'amour. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Et puis, quelqu'un va me venir me dire que non, je veux qu'on fasse l'amour aujourd'hui. Je te connais où? Ou bien tu es qui pour moi? Tu n'es pas mon copain. Que non, laisse ça. Lui veut que moi avec lui on soit ensemble. Mais lui veut qu'aujourd'hui là on fait l'amour ensemble. Mais tout ce que je veux là, lui va me donner. Maintenant j'ai dit moi comment tout ce que moi je veux? C'est que moi je vais là, toi tu ne peux pas me donner. Non, lui va me donner, c'est l'argent. Mais je dis toujours c'est que moi je veux c'est là, toi tu ne peux pas me donner ça. Et non, ça ma chérie. Moi je t'ai dit qu'aujourd'hui là c'est toi qui vas me dégager. Je te
te jure, avec moi là, tu verras, hein, le bonheur. J'ai dit, j'ai le garçon là, m'a cité tout là. Il est en train de parler, on dirait c'est un radio RFI qu'on a ouvert déposé. Il parle, il y a les gens même à côté là, il s'en fout qu'il y a les gens. Il s'en fout pas mal qu'il y a les gens. Il continue seulement à parler de ce que lui il a vu dans sa tête. J'ai dit, tiens, il n'y a pas de problème. On verra ça la soirée parce que j'ai fait ça pour qu'il va partir. Je suis fatiguée de parler. Donc, elle m'a dit de lui donner mon numéro et je lui ai donné mon numéro. Donc, quand je lui ai donné mon numéro, je ne sais pas exactement ce que j'ai tourné ma tête pour faire. Et puis, le gars a tenu ma main. Quand le gars a tenu ma main, là, ce n'est même pas tous mes doigts. Un seul doigt comme ça. Un seul doigt. Le gars a tenu un seul doigt pour ma main là. Je te jure, DMG, on dirait qu'on a mis quelque chose dans mon corps en même temps. Quand il a tenu ma main en même temps, c'est que je l'ai surpris. J'étais surprise. Elle m'a surprise avec tenir ma main en même temps. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand il a tenu ma main comme ça, un seul doigt, il m'a tenu le doigt comme ça à la DMG. On dirait que, je ne sais pas comment indiquer ça là. On dirait que quelque chose est rentré dans mon corps. Tu vois comment, je ne sais pas. Tu vois comment il y a un bouton de plaie sur ta main. Tu vois comment si c'est troué, tu as percé ça, c'est troué comme ça. Tu vois comment le vent rentre dedans en même temps. On dirait que c'est comme ça. Alors que moi, je n'ai pas de plaies sur ma main. Mais quand il m'a tenu à la main là, quelque chose est rentré dans mon corps comme ça, DMG. Je ne me sentais plus mon corps. Et puis, quand il m'a fait comme ça, et puis il a pris la route, il partait. Il me dit, le soir, là, on va se voir. Hein. Le soir, là, on va se voir. Hein. Je n'ai même pas dit oui ou non. J'ai rié seulement. J'ai dit, DMG. Je ne savais pas quoi dire. Le jour-là, j'étais en train de t'envoyer un message, mais j'étais un peu stressée. Parce que ce que ça me fait dans mon corps, je ne sais pas ce que ça me fait. Je ne sais pas ce que ça me fait. Ça a commencé à marcher dans mon corps. Ça marche dans mon corps jusqu'à s'arriver sur ma main droite. On dirait qu'il y a quelque chose sur ma main, dans ma main. J'ai commencé à faire des trucs bizarres. Je ne sais même pas ce que je faisais. On dirait de me coucher par terre, là où c'est fraîche, pour que ça va m'arranger. Ou bien comment, je ne sais pas quoi dire. Je te jure. Et je suis en même temps que c'est le garçon qui m'a tenu la main, c'est lui qui m'a fait ça. Mais je ne sais pas quoi exactement qu'il a mis ça sur mon corps. Je ne sais pas quoi exactement ce qu'il a mis sur mon corps. Je ne sais pas. Je ne sais pas au juste. Donc j'avais eu peur. Et à un moment donné, je n'ai pas eu peur. Je dis ce qu'il veut de moi. Je te jure sur au nom de Dieu. Tu ne vas jamais obtenir ce que tu veux de moi. Parce qu'avec page de DMG, là, moi, je suis développée. Et je suis devenue claire plus que tout. Mais toi, tu vas venir devant moi comme ça, encore chez moi, je vais venir me tuer. Ça, c'est faux. Je ne sais pas quand il m'a tenu la main comme ça, il va me faire quelque chose pour que la soirée, c'est moi-même qui va l'appeler pour dire que non, je suis là. Ou bien comment. Je ne sais pas quoi dire. Donc, ça a commencé à me faire des trucs comme ça. Et quand je regardais l'heure, quelque chose m'a dit de regarder l'heure. Quand j'ai regardé l'heure, il est déjà 13h, quelque chose. Et j'ai rentré à la maison en même temps. J'ai dit, je vais aller prier. Et je suis allée là-bas en même temps. J'ai fait les prières. Quand j'ai fini de faire mes prières, j'ai prié le bon Dieu. J'ai dit, Dieu, tout ce que le garçon là m'a fait tout de suite là, c'est quelque chose de mauvais, Dieu. Il faut lui ramener ses affaires. Parce que là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un pour que quelqu'un va venir me donner problème dans ma vie. C'est ce que j'ai dit à mon Dieu. J'ai dit, Dieu, pardon. Je souffre pour gagner ma vie. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me prendre la vie. Pardon, Dieu. Je ne veux pas. Et puis, quelques temps, jusqu'à 15h comme ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, je me suis endormie un peu. Dès que je me suis réveillée à 17h, je me porte bien. Maintenant, à 18h arrivé, 19h, 20h, voilà lui qui m'appelle. Lui, il était déjà prêt et je suis prêt pour aller où? Moi, je ne vais pas faire ce que tu m'as dit. Hein. Je ne vais pas. Parce que de toute façon, tu me dis, je vais te dévierger là. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça avec un homme pour aller dire que tu veux lui dévierger. Donc, pardon. Et le monsieur, il a coupé l'appel là, DMG. Depuis le mercredi là, il ne m'a plus appelé. Hein. Depuis le mercredi là, il ne m'a plus appelé jusqu'à aujourd'hui, DMG.
Il ne m'a plus appelé, ni même message. Parce que le jour, le mercredi, là, il m'avait envoyé les vocales en train de me supplier de venir. Me supplier, c'est juste que je ne peux pas envoyer les vocales là. Me supplier de venir. Oui, c'est entre nous les musulmans seulement. T'inquiète pas. Moi, je n'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un. Mais moi, je vais commencer ça avec toi. Je veux ceci. Il dit, mais attends, toi, tu veux. Je ne sais même pas quoi dire, DMG. Le jour là, ça m'a dépassé. J'ai dit, tiens, Dieu Tout-Puissant. Vraiment, c'est pour dire, mes soeurs et mes frères, de faire très, très attention. Parce que parmi les femmes, il y a ça. Parmi les hommes, il y a ça. Il y a ça. Quand il m'a tenu la main, je ne sais pas ce qu'il a fait rentrer dans mon corps. Et puis, j'ai eu mal à mon corps. Je ne sais plus quoi faire avec mon corps. Et Dieu m'a aidé. La soirée, quand il m'a appelé, je lui ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que je ne veux pas aller faire l'amour avec quelqu'un que je ne connais pas à cause de l'argent. Non, je ne peux pas. Donc, c'était ma petite histoire là. Vraiment, on doit faire très, très attention parce que le monde là qu'on vit, c'est devenu vendre. C'est devenu nous tous sommes devenus des vendeuses. On est devenus des vendeuses. Donc, si quelqu'un trouve quelqu'un là, qu'il a le moyen de vendre là, il peut te vendre. Il peut te payer gratuitement comme ça. Sans ta permission. Il peut te payer gratuitement sans te demander. Donc, c'est vraiment de faire très, très attention. Apprenez soin de nous. Vraiment. Parce que le jour là, si je n'ai pas eu l'idée d'aller prier le bon Dieu pour que Dieu va m'aider là, je ne savais pas où je serais aujourd'hui. Je ne savais pas si je vais aller à l'hôtel là, je vais revenir. Je ne vais pas revenir. Si je reviens, c'est avec maladie. Je reviens avec la santé, en bonne santé. Je ne sais pas, DMG. Donc, c'est ma petite histoire, ça. C'est dire à mes frères et mes sœurs de faire très, très attention. Et depuis le jour là, je n'ai plus croisé le gars, ni même m'appeler, ni même m'envoyer le message. Il ne m'a plus envoyé. Moi aussi, j'ai son numéro ici. Je n'ai même pas tenté. Et je ne l'ai même pas bloqué. Je croyais que le lendemain, il va encore m'appeler. Non. Donc, je ne l'ai pas bloqué. J'ai laissé ça jusqu'à aujourd'hui. Je voulais voir ce qu'il va faire. Il m'a dit de l'envoyer mes photos. Moi, je suis quelqu'un, je n'envoie pas mes photos aussi. Mais vraiment, ce qu'il m'a fait, ça m'a rendu peur tellement que je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est la petite histoire, ça. Et désolée pour un peu les stress là. Vraiment, c'est pour dire mes soeurs et mes frères de faire très très attention parce que parmi les hommes et les femmes là, il y a ça. Il y a ça maintenant. Tu vas croiser une fille comme ça. Vous allez causer. Peut-être c'est lui-même qui va te draguer parce que ce genre de personne là, c'est pas toi qui vas te draguer. C'est elle qui va te draguer, la fille. C'est elle qui va te draguer. Si toi tu es un homme naïf là, parce que tu veux l'argent, parce que ton truc ne veut pas rester tranquille, tu veux que non, c'est parce qu'une fille, c'est une fille qui m'a appelé, je dois lui montrer que je suis garçon là. C'est la mort que tu vas aller montrer. C'est la mort là que tu vas aller te trouver là-bas. Donc c'est fait très très attention. Attention même. Donc c'est ma petite histoire ça. Et bonne journée à tout le monde. Je reviens pour une autre histoire. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, la grande famille DMG. Bonjour à DMG lui-même et merci beaucoup pour son initiative. Merci beaucoup pour son concept parce que grâce aux différentes histoires des gens, on arrive beaucoup à se méfier du monde. On arrive beaucoup à se méfier des gens de notre entourage, même dans la famille. Et moi, je dis merci, que vraiment que Dieu le bénisse pour ça, que Dieu le protège, qu'il le garde. Et moi, c'est ma première fois aujourd'hui de raconter mon histoire. Bon, je vais raconter mon histoire et je vais intituler mon histoire La trahison maléfique. Bon, cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère qui n'est plus aujourd'hui. Eh bien, c'était l'histoire de sa camarade dont à l'époque, elles étaient des potes, des copines. Elles étaient, en tout cas, elles faisaient tout ensemble, quoi. Elles partaient faire le commerce ensemble, elles faisaient tout. Et cette copine avait pour mari un Nigérien. Voilà, un homme qui était au Nigeria. Et cet homme-là l'avait marié et ils avaient 3 enfants ensemble. En tout cas, le monsieur était vraiment un homme à marier. C'est-à-dire quoi? Un homme qui faisait tout pour sa femme, pour ses enfants, pour la famille de sa femme. Il était en tout cas à tous les petits besoins. Il était super gentil. En tout cas, les enfants ont grandi ici. Ils étaient tous ados.
Et un jour comme ça, il est venu voir la famille de sa femme pour dire, ah, nous on rentre au pays parce que j'ai parlé de ma petite famille à ma grande famille. Donc comme ça, ma grande famille ne connaît pas ma femme et mes enfants physiquement. Donc moi je vais là-bas avec ma petite famille pour que moi aussi ma grande famille puisse les connaître. Donc c'est comme cela, la petite famille, c'est-à-dire que la famille de la dame ont décidé que vraiment en tout cas c'est bon. Donc lui maintenant il a dit ok, en tout cas merci pour l'accord. Donc nous on rentre. Et qu'il a même dit que souvent eux ne vont pas Dieu, c'est un truc de Dieu à tout moment, ils allaient rentrer en Côte d'Ivoire. Et la famille a accepté, ils sont rentrés au pays. Après ça, 2 mois passés, il n'a pas pu appeler la famille en Côte d'Ivoire pour dire même qu'ils sont arrivés. Il n'a pas fait ça. Maintenant encore, la dame étant ici, étant en Côte d'Ivoire, même la famille même se plaignait, et même il s'est essayé un peu de contacter le monsieur. C'est comme ça, un jour il a appelé, maintenant ça appelle, c'est pour dire ah, nous sommes arrivés, excusez-nous que tout va bien. Elle a même causé avec ses neveux et ses nièces. Et il a même dit que nous sommes dans telle ville du Nigeria et dans telle rue. C'est comme ça que la femme avait enregistré ça. Donc souvent, 1 semaine, 2 semaines, vous pouvez appeler ici sa belle-sœur pour d'autres familles causer avec les nièces, les neveux. Mais chose bizarre, la famille ne causait jamais avec leur soeur. Quand tu demandes, mais et notre soeur, non, elle est partie au marché, non, elle est sortie tout le temps, c'était la même chose. Et dans la maison, et le pire, étant au Nigeria, chose bizarre, il n'a pas montré sa femme et ses enfants à la grande famille qui sont son père, sa mère, non, il n'a pas fait ça. Il avait lui-même sa propre maison, une grande maison et beaucoup de chambres à l'intérieur. Et il avait seulement que son gardien. Maintenant, il a installé ses enfants dans chaque chambre. Et il a interdit à ses enfants qu'il y a une chambre dont il ne doit pas mettre les pieds. Donc tout le temps, quand il rentre dans la chambre, il ferme et il ressort avec la clé. Il a même interdit au gardien de ne pas avoir des visiteurs. Donc sa famille, ses amis, personne ne partait lui rendre visite. Il était le seul à être dans la maison avec ses enfants. Et le gars, c'est fini. Après ça, il n'avait pas d'autres personnes encore qui partaient lui rendre visite. Et c'est comme cela, tout le temps, quand la famille de la Côte d'Ivoire appelait le monsieur, non, votre soeur va bien. Pourtant, c'était de la pure mensonge. Le monsieur avait enfermé dans la chambre où il avait interdit aux enfants de ne pas entrer. Donc, il avait enfermé, au fait, sa femme là-bas. Et sa femme était pour lui une source de richesse. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il partait faire ses courses et qu'il rentrait, il suffit de prononcer souvent le nom de la femme. Elle fournissait de l'argent. Lorsqu'il est satisfait maintenant de ce qu'il voulait atteindre, il prend l'argent et puis il ressort. Un jour encore, il rentre encore l'argent. En fait, c'était toujours pas. Et quand il se va demander, mais notre mère va bien, il disait des boubas. En tout cas, il ne faisait rien aux enfants. Et c'est comme cela un jour, sa belle-sœur était encore d'Ivoire. Sa belle-sœur, à chaque fois, il l'appelait là. Elle a appelé un jour. Donc elle dit non, que trop c'est trop. Mais elle ne lui a pas dit. Elle s'est décidée un jour comme cela, elle va finir au Nigeria. Donc c'est comme cela. Comme elle connaissait déjà la ville du pays où ça était. Et elle connaissait aussi la rue. Donc elle avait aussi la photo de sa soeur et de ses neveux et nièces. Même du gars aussi, elle avait sa photo. Donc c'était encore plus facile pour elle. Donc lorsqu'elle est arrivée dans la ville, et surtout dans la rue que le monsieur avait dit, c'est comme cela que, un peu, quand elle a montré la photo, et lorsqu'elle a vu la grande maison du monsieur, elle a tapé le portail. Dieu merci que le monsieur ce jour-là, il n'était pas à la maison. Donc, le vigile ouvre le portail, il sort. Elle dit, excuse-moi que je cherche telle, et elle montre la photo. Le monsieur dit, ah, que je connais que c'est ici, dessous. Maintenant, le monsieur dit, mais c'est ici, mais vous ne pouvez pas entrer parce que mon patron m'a interdit toute visite. Excusez-moi, aucune personne ne doit rentrer dans la maison. Donc, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, voilà qu'elle va expliquer l'histoire maintenant, non, au vigile. Lorsqu'elle a expliqué l'histoire au vigile maintenant, le vigile a eu compassion d'elle. Et le vigile maintenant lui a dit, bon, ok, ce que moi je peux faire pour vous, mon patron, je connais son heure de sortie et son heure de rentrée. Je connais très bien. Voilà, c'est comme ça.
Le vigile lui avait dit que comme je connais son heure d'arrivée et son heure de rentrée, excusez-moi, son heure d'arrivée, c'est ça, non? Son heure d'arrivée et son heure de sortie, moi je peux t'aider. Mais ce que je peux te dire, sois aux alentours de la maison et loue-toi un hôtel. Et dors là-bas jusqu'au lendemain matin, tu sors de la maison. Mais dis mon numéro. D'abord, ils se sont échangés d'abord des numéros. Et après ça, maintenant, à telle heure, lorsqu'elle est sortie, elle s'est cachée et elle a vu son beau sortir de la maison avec sa voiture. C'est dans ça maintenant, elle est venue vers le vigile et elle est rentrée dans la maison. Et le vigile lui a dit de faire un peu vite, parce qu'on ne sait jamais. Donc elle est rentrée rapidement dans la maison. En tout cas, quand elle est rentrée, elle a vu que la maison était vraiment grande. Ses neveux, ils étaient heureux de la voir. Maintenant, après ça, maintenant, comment on appelle ça, l'enthousiasme, la joie, elle demande, mais où est votre mère? On va dire que depuis que nous sommes arrivés, le premier jour, on a vu notre mère sans. Le deuxième jour, on n'a plus revu. C'est ce qu'on veut d'aujourd'hui. Elle dit, comment ça? Elle n'est pas sortie. Les enfants disent non, elle n'est pas sortie. Mais elle ne vous a rien dit. Les enfants disent non, on ne sait rien d'elle. Et que quand on demande à papa nous dit, elle est sortie, elle est comme ça, qu'elle va bien, mais on ne sait pas. Donc c'est comme si là, la dame dit non, ça s'accroche. Bon, nous, puisque on ne connaît pas où votre mère se trouve, donc vous et moi, nous on rentre au pays. Les enfants disent non, qu'ils veulent aller avec leur mère. Elle dit non. Bon, c'est pour ça maintenant, ils se sont rappelés que leur père leur avait dit qu'il y a une chambre qui ne peut pas entrer. Donc ils ont dit ça à leur tante. C'est comme ça, leur tante dit ok, donc allons-y voir ensemble ce qui se passe dans la chambre. Donc les enfants rappellent maintenant, ils ont trouvé maintenant la clé, la seconde clé de la maison et ils ont donné à leur tante. Donc leur tante leur a dit de rester au salon. Elle est montée toute seule dans la chambre pour aller voir ce qui était à l'intérieur. Et lorsqu'elle est rentrée dans la chambre, elle a découvert surprise. Elle trouve sa soeur. Elle est devenue comme une statue, comme un homme chez quoi. Lorsque tout étonné et effrayé, lorsqu'elle a dit le nom de sa soeur a commencé à vomir de l'argent. Elle était étonnée. Donc elle a vu qu'elle ne pouvait pas sauver sa soeur là. Parce que sa soeur était de mal en point. Elle était finie. Elle ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc elle a décidé de laisser sa soeur au pays. Elle est rentrée avec les enfants de sa soeur en Côte d'Ivoire. Donc elle a expliqué ça à la famille. Et le monsieur n'a plus accès. Il n'a plus jamais appelé ses soeurs. Elle n'a pas appelé pour dire que non, elle n'a pas fait ça. Elle a tout coupé pour avec lui. Même si depuis ce jour, il n'est plus rentré au pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on ne sait pas si lui-même il est mort. Bon, on ne sait pas. Bon, c'était ça mon histoire. Et bye bye. Et à la prochaine pour une nouvelle histoire parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Merci pour ces histoires. Merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà. Donc, on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.